Ok. C'est parti. Salut. J'espère que vous... J'ai eu un peu complet. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances et que vous allez en profiter un max parce que dans 18 jours c'est la rentrée. À moins que vous passez en seconde et dans ce cas là c'est dans 17 jours. D'ailleurs si vous passez en seconde et que vous êtes un max stressé, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite l'année dernière pour les personnes qui rentraient en seconde cette année, mais ça marche aussi pour vous. C'est tout simplement une vidéo qui vous parle un peu de la seconde, du déroulement, etc. pour que vous soyez, on va dire, prêts en avance. Et donc voilà, je vous invite à aller la voir, ça me ferait super plaisir. Enfin bref, vous allez vous dire, ah on te revoit enfin, ça fait super longtemps que t'es pas venu sur YouTube, enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas trop envie de me torturer la moule à m'excuser, à me dire qu'est-ce qui s'est passé, etc. parce que ça prendrait des heures et c'est pas vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre. Mais juste j'avais envie de vous dire 2-3 choses du pourquoi du comment j'ai pas pu être là. C'est simplement parce que tout m'a lâché, que ce soit mon manque d'imagination pour les vidéos, ou bien ma caméra pour faire des vidéos, ou encore mon logiciel de montage, ce qui fait que j'ai fait un max de vidéos mais que je ne pourrai jamais publier. Pourquoi? Parce que mon site de montage m'a tout simplement fait chier des dizaines de fois et que j'ai dû recommencer des dizaines de fois le montage. Ce qui fait qu'à la fin ma vidéo je l'aimais absolument pas et j'ai pas envie de vous montrer quelque chose que j'aime pas sur YouTube. Bref, en attendant, vous avez grave été actifs sur YouTube. D'ailleurs j'ai même été choquée parce que j'allais plus vraiment sur YouTube, même si c'était pour regarder des vidéos ou quoi des autres youtubeurs. Et en fait il y a pas longtemps je me suis reconnectée et j'ai vu que mes abonnés avaient grave augmenté. Donc on est exactement aujourd'hui à 325 abonnés, donc pour vous c'est peut-être rien, voilà, vous regardez peut-être Enjoy Phoenix qui a 2 millions ou 3 millions, j'en sais rien, d'abonnés. Pour moi 325 abonnés c'est énorme, vraiment. Alors déjà que 5 personnes autour de moi, je suis limite en train de tomber dans les pommes, alors 325 personnes autour de moi c'est juste énorme. Énorme. Donc franchement je vous remercie énormément d'être encore active, de me mettre des commentaires chaque jour parce que tous les jours que je me lève au final maintenant j'ai des commentaires. Donc franchement c'est juste énorme, je vois que mon travail commence à payer et ça fait grave plaisir. Donc merci de tout, du plus profond de mon cœur. Je trouve même plus mes mots. Enfin, bref, il y a quelques temps vous m'avez demandé sur YouTube de faire une vidéo sur ma filière et de vous en parler un petit peu pour savoir... dans quelle filière je suis, comment ça se passe, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, ce serait plutôt cool. Et puis vu que j'avais fait une vidéo l'an dernier sur le lycée, je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette route, donc sur cette route, oui. Donc j'ai tout noté sur mon petit carnet, ce que je devais vous dire, etc. pour vous présenter ma filière. Donc je pense que j'ai tout de bon et c'est parti. Si vous ne le savez pas encore, mais je pense que tout le monde le sait ou bien les nouveaux arrivants ne le savent pas, je suis en L, voilà. Donc je suis passée cette année en première L et qu'est-ce qu'il fout le soleil, putain on voit plus rien maintenant. Donc avant de commencer de parler de la L, je voulais simplement vous dire que je n'étais ni gothique, ni punk, ni une Tumblr girl. Je ne suis pas non plus, il y a quoi d'autre encore comme préjugés comme ça des L. Je ne suis pas végane, je mange pas non plus sans gluten, non, je suis normale. Une fille tout simplement banale qui n'a pas non plus un style de vêtements voilà, trop particulier. Et qui mange exactement comme tout le monde, c'est-à-dire que je mange de la viande, je mange tout ce qu'il faut, voilà, tout ce que l'animal fait. Donc voilà, c'était juste pour éliminer un préjugé encore qui me saoule d'entendre chaque jour en fait. Voilà, hop, premier préjugé barré. Bien évidemment pour aller en L, il faut quoi? Il faut aimer le français, donc qui dit français dit forcément aimer lire, aimer les langues, aimer l'histoire, enfin bref, un peu de tout quoi. Pour aller en L, il faut être littéraire, tout simplement, comme dit la filière littéraire. Wow. Vous allez vous dire ouais mais en L faut automatiquement aimer lire tout le temps, à la récré, pendant les heures de trou, etc. Non, je vous assure que non, dans ma classe il y avait des gens qui détestaient lire, voilà, qu'il y avait des gens, qui étaient exactement en L juste pour les langues en fait. Ils n'aimaient absolument pas le français et donc ont raté le bac de français cette année parce qu'ils sont tout simplement là pour les langues parce qu'il n'y a aucune autre filière
qui fait travailler les langues à part la L. Donc ça c'est encore un préjugé totalement faux. Bien sûr qu'il faut aimer lire parce que bon, tout au long de l'année on a 6 voire plus de livres à lire. Et donc voilà, il faut aimer un minimum lire et on va dire voilà, c'est un peu la chose la plus chiante en L avec les textes, les 30 textes qu'on a à lire, mais ça je le dirai après. Enfin 30 textes à lire, non les 30 textes à apprendre, mais ça je le dirai après. Le préjugé le plus connu aussi en L, hormis ouais t'es un manga, enfin ouais t'es un gothique, tu lis tout le temps des mangas, ouais vous les L vous travaillez jamais. Il y a aussi ce putain de préjugé de merde, excusez-moi pour ma vulgarité, mais il y a aussi le préjugé que en L, après la L on est fichu parce que la L n'ouvre absolument aucune porte. Et ça c'est archi faux et je tiens à le dire parce que la L ouvre des portes, bon sang bonsoir, je vous assure qu'elle en ouvre des portes, vraiment. Bien évidemment si vous voulez travailler dans la médecine, faire vos études dans la médecine et être de futurs chirurgiens ou je ne sais quoi, il est préférable que vous fassiez un bac S parce que bien évidemment en première L on n'a plus maths. Il faut savoir qu'avec un bac L vous pouvez quand même faire des études de médecine. Oui, vous pouvez, mais ce sera certainement plus dur que ceux qui auront fait un bac S, tout simplement parce qu'on n'a plus de matière scientifique, à part l'SVT et la physique en première, mais vous verrez que c'est pas la SVT et la physique qu'on fait depuis le collège et même en seconde. Donc voilà, ça m'énerve ce préjugé, c'est complètement faux. Enfin bref, je vais pas mettre en avant mes talents de conseillère d'orientation, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Mais sinon en L, bien évidemment que vous pouvez faire grand nombre d'études après le bac, que ce soit des études dans les lois, dans, je sais pas moi, dans la communication, dans... Bref, là j'ai vraiment pas d'idée, mais je vous assure que si vous tapez sur internet avec votre ordinateur et vous trouverez, ça c'est clair et net. Arrêtez de dire que vous ne pouvez pas aller en L ou je ne sais quoi parce que à la sortie du lycée vous n'aurez pas d'orientation, c'est complètement faux. Et arrêtez de dire aussi que forcément avec un bac L vous pouvez que faire prof ou écrivain, c'est... Arrêtez. À la vôtre. Ensuite, un préjugé aussi que j'ai entendu tout au long de l'année par mes chers camarades de ES et de S, c'est que les L ne travaillent jamais. Et ça c'est la pire connerie que je n'ai jamais entendue. Je vous assure qu'on travaille, mais vraiment, je vais d'ailleurs vous le dire dans quelques secondes. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps des contrôles, ça c'est vrai, on a très rarement des devoirs sur table ou je ne sais quel devoir en classe, mais on a souvent... très souvent des devoirs donc après les cours à la maison à faire comme des commentaires composés, préparer des textes de français etc. Et ça c'est super long à faire à la maison et donc ça m'énervait quand on disait qu'en L on travaillait pas parce que même quand on avait des trous et qu'on n'avait pas réussi à finir le travail à la maison, on devait le faire pendant les trous. Alors que mes chers camarades de ES et S s'amusaient à parler ou je ne sais quoi sur leur téléphone, etc. Alors que moi je devais finir mon travail que je n'avais pas pu finir la veille parce que j'étais super fatiguée. Ça m'énerve. De plus, les profs nous mettent H24 la pression, surtout le prof de français. Car on a le bac de français à la fin, et bien évidemment on est en L, donc forcément pour eux on devrait tous avoir notre bac de français avec de super bonnes notes, etc. Mais aussi ce qu'il faut savoir en L c'est qu'on a 30 textes, donc en gros on a 15 textes en plus que les ES et S normalement. Bref, je dis bien normalement, il y a des S et des ES qui ont eu 20 textes, mais certains ont eu 15 textes. Bref, on s'en fout. Et donc on a plus de textes que les autres classes, ce qui est totalement normal puisqu'on est en L et que notre matière principale en première c'est le français. Donc c'est totalement normal, je néglige pas ce fait. Mais la chose est qu'on a forcément plus de travail à la maison sur les textes et forcément plus de travail en classe. Je peux vous assurer qu'à la fin de chaque heure de français, si vous êtes de futurs littéraires, vous allez avoir extrêmement mal au poignet. Et je vous assure que ça va super vite et que franchement vous allez gratter tout au long de l'année pour vos textes de français, ça c'est clair et net. D'ailleurs parlons du bac de français. Donc à la fin de la première vous avez, si vous êtes de futur L,
ou même de futurs ES, il y a des ES qui passent par là, coucou. Vous avez le bac de sciences et le bac de français. Le bac de sciences qui est coefficient 2, le bac de français oral coefficient 2 et le bac français écrit coefficient 3. Donc si vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, c'est super cool parce que vous allez pouvoir déchirer. Mais moi d'habitude qui n'ai absolument pas à l'aise à l'oral en classe, j'étais plus à l'aise à l'oral au bac puisque j'ai une meilleure note à l'oral qu'à l'écrit. Pour ces deux matières, donc autant la science que le français, ça demande énormément de travail. Donc il y a des personnes en sciences qui sont à l'aise, voilà, qui sont arrivées à avoir une super bonne note aux sciences. Mais comme moi, enfin les personnes comme moi qui sont extrêmement nulles en sciences et depuis toujours, même si le bac de sciences est pourtant super facile en première, franchement j'ai révisé hein, vraiment j'ai révisé, j'ai même un anabac que ma maman m'a acheté et j'ai eu une mauvaise note, donc voilà. Je pense que si vous êtes de futurs littéraires, là où il faut le plus réviser, et je vous assure que c'est vraiment là où il faut le plus réviser, c'est pour l'oral. Parce que l'oral ça prend grave du temps, il faut pas vous y mettre fin mai ou début mai même, il faut vraiment vous y mettre à l'avance pour faire vos fiches de révision de français. Parce que d'ailleurs vous allez pas, enfin je sais pas, pour moi c'est normal, vous n'allez pas réviser le cours, vous êtes obligé de réviser avec vos fiches. Enfin bref, ça dépend de l'organisation de certains et comment vous travaillez, mais enfin bref. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que c'est vraiment du boulot et à tout retenir c'est vraiment super dur, je vous assure. Première aussi, vous avez les TPE, donc c'est pour les filières L, ES, S et je pense qu'il y a d'autres filières qui l'ont, enfin je sais pas trop comment ça se passe, même les STMG je sais pas s'ils ont les TPE. Enfin bref, les TPE c'est une matière super chiante, vraiment chiante, mais qui peut vous donner des points en plus pour le bac et ça c'est super cool. Mais c'est juste les points au-dessus de la moyenne, c'est à dire que si vous avez par exemple 15, vous avez que 5 points au-dessus de la moyenne. Enfin, voilà, c'est un truc du genre. Enfin après je suis hyper nulle pour compter donc je sais même pas vraiment comment ça se passe au niveau coefficient etc. Mais voilà, pour vous dire que c'est super chiant, que vous travaillez tout au long de l'année et je saurais vraiment même pas vous expliquer à quoi ça sert, quel est le but et au final voilà comment ça se passe. Donc pour ça j'ai pas plus envie de vous en parler, je laisse vos profs vous en parler mais c'est super chiant, vous verrez, vous en aurez grave marre. Voilà, j'ai pas envie de vous déprimer plus mais voilà, je vous le dis d'avance. Et bien évidemment vous avez des matières en plus et des matières que vous n'avez plus comme les maths par exemple. Ça c'est un avantage en plus que les ES et les S nous envient parce qu'on n'a plus de maths et les maths ça nous cassait les couilles à tous en L. Donc voilà, franchement, tous les L sont contents de ne plus avoir maths parce que généralement, si vous demandez à un L pourquoi il est parti en L, il va vous répondre parce que j'étais nulle en sciences. Tout bonnement. Donc on n'a plus les maths mais on a toujours les sciences, donc en gros on a toujours SVT physique et on l'a 1h30 par semaine, une fois SVT, une fois physique, une fois SVT, une fois physique, enfin bref voilà, ça change toutes les semaines. Et normalement c'est des sciences hyper faciles de type primaire, sauf que j'ai toujours été nulle en sciences, même au primaire quand on apprenait le cycle de l'eau etc. En L aussi vous avez une matière en plus qui va peut-être vous saouler ou bien vous allez adorer tout au long de l'année et en terminale également parce que vous aurez encore cette matière, c'est la littérature anglaise. Waouh. Et franchement si vous aimez pas lire, vous allez pas trop aimer cette filière. Pourquoi cette filière? Cette matière parce que on apprend des textes en anglais. Voilà, comme c'est dit, littérature anglaise. Enfin bref, c'est super chiant. Je pense que toutes les personnes dans ma classe détestent cette matière et vont la détester à l'avenir, mais voilà, c'était une matière vraiment que je n'aimais pas du tout au long de l'année, que je n'aimerais pas, je le sais, en terminale, mais voilà, c'est une matière comme une autre, c'est super chiant. On a 2 heures je crois par semaine de littérature anglaise et voilà. La différence en L aussi c'est qu'on a une matière en plus que les ES et les S n'auront que cette année en terminale. C'est-à-dire qu'en fin de seconde on nous a demandé à nous les littéraires de choisir une spécialité. Donc la spécialité vous l'avez que ce soit en STMG, en S ou en ES et en L. Et donc en L on a 3 spécialités, donc spé anglais, spé espagnol ou spé maths. Personne de ma classe a choisi spé maths, donc je crois que dans mon lycée on n'a pas spé maths. Mais la plupart, les 3 quarts de la classe ont choisi spé anglais et l'autre quart de ma classe restant ont choisi spé espagnol. Donc je fais partie de ce petit quart où on est 6 dans la classe et c'est très bien. Parce que je déteste l'anglais donc je suis bien contente d'être en espagnol.
Et donc on a dû le choisir en seconde pour commencer l'aspect en première. Et donc ça va durer encore en terminale, donc j'aurai toujours spécialité espagnole en septembre là. Et donc voilà, c'est la petite chose, mais vous avez dû le voir si vous êtes de futur littéraire, puisque vous avez dû choisir cette spécialité en fin de seconde, si à la rentrée vous allez aller en L. Donc voilà, mis à part les préjugés qu'on a en L, que voilà on est des futurs chômeurs, qu'on est tous des gothiques, etc. C'est super bien, franchement la L, moi j'aime beaucoup cette classe, enfin j'aime beaucoup cette filière on va dire. Et voilà, c'est plutôt cool d'être en L et je regrette vraiment pas d'avoir choisi cette filière. Donc voilà. Je pense un peu, même je pense totalement avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. J'y répondrai avec plaisir parce que j'ai peut-être pas répondu à vos questions si vous êtes de futur L ou bien si vous voulez juste avoir des renseignements sur la L. Voilà. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. À mettre un commentaire aussi, c'est super cool, j'aime toujours vous répondre à vos commentaires. À vous abonner à ma chaîne, parce que comme vous l'avez vu, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait grave plaisir. Mais vraiment c'est un truc de dingue, donc n'hésitez pas à activer le petit bouton s'abonner, ça me ferait vraiment méga plaisir. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, vous n'êtes pas nombreux je crois à me suivre sur Instagram, donc voilà, je suis plus active sur Instagram que sur YouTube et sur Twitter il me semble, même c'est sûr. Donc voilà, je suis plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai... Ça me fait toujours rire quand j'oublie mes mots. Donc je vous mettrai mon compte sur la vidéo mais aussi en barre d'infos. Donc pareil pour Twitter, même si je suis vraiment pas active parce que j'aime pas trop ça. Mais bon voilà, je me force un petit peu pour vous. Peut-être un jour Snapchat, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de vidéos, parce que je suis toujours preneuse. J'ai toujours mon manque d'imagination là en ce moment. Et comme c'est encore les vacances, je pourrais toujours filmer pendant les vacances. C'est toujours plus facile que pendant les cours. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo. En attendant, voilà, profitez énormément de vos vacances. Il vous reste encore quelques jours, c'est pas encore la rentrée, dans 18 jours ou 17 jours si vous êtes aussi... si vous rentrez le 17, le 1er pardon. J'ai du mal avec les chiffres, hein, vraiment. En tout cas, voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et voilà. Salut.